MakerDAO possède. On a BlackRock, Donald Trump, Tesla, Uber, Apple, Nvidia, PayPal, Airbnb, Google. Bref, je vais pas toutes te les faire. Je pense honnêtement que ces deux sites, celui-ci et celui-là, sont vraiment hyper intéressants. Et bonjour l'équipage, vous êtes bien sur la Crypto Brève avec Jérémy pour vous servir. Comme tous les jours, on va aller voir quelques news rapidos sur la crypto-monnaie du jour et ensuite on ira voir des outils qui permettent de traquer les portefeuilles des grosses baleines. Comme tu le sais, dans les marchés et encore plus dans la crypto-monnaie qui est très volatile, les gros portefeuilles, c'est eux qui font le marché. Donc de temps en temps, pour certains tokens, il est intéressant de voir comment ça se passe, comment est-ce qu'elles agissent et où elles vont. C'est parti. On commence cette belle journée avec une bonne nouvelle car on a les créanciers de MTGOX qui refusent de vendre leur Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme tu le sais, la plateforme avait craché et du coup il y avait pas mal d'utilisateurs de celle-ci qui avaient perdu leur Bitcoin et ils ont été remboursés il y a de ça quelques semaines. Le marché a commencé à se faire dans le pantalon parce que forcément, s'ils avaient vendu tous les bitcoins qu'ils avaient, on aurait pu cracher de manière sévère. Et visiblement, déjà ça se ressent dans un premier temps, on n'a pas une grosse baisse sur le bitcoin. Et de surcroît, comme tu peux le voir sur cet article, on a le delta de volume cumulé au comptant, le CVD, qui mesure la différence nette entre le volume d'achat et de vente au comptant sur les exchanges centralisés. Il n'a pas connu une grande augmentation significative, en tout cas sur Kraken, qui est l'exchange qui avait été favorisé du coup par MTGOX. On est bien d'accord qu'on a eu une légère augmentation de la pression de vente lorsqu'il y a eu la distribution des bitcoins. En revanche, ça reste bien raisonnable vis-à-vis des fluctuations quotidiennes qu'on a en général sur le bitcoin. Une bonne nouvelle en appelle une mauvaise. D'abord les Allemands, ensuite MTGOX et maintenant c'est les États-Unis qui nous cassent les pieds. Il y a des bitcoins qui sont allés vers un exchange. On va voir ce qui va se passer, donc gros, on va se tenir au courant. Ensuite, on a la Russie qui pourrait bientôt faire usage des crypto-monnaies pour le commerce international. Écoute, c'est un bon timing parce que je t'ai fait une vidéo il y a de ça quelques jours où je te parlais de la guerre froide qui opposait le clan occidental avec les États-Unis et la Russie, la Chine, etc. Forcément, on peut voir le camp plutôt russe, chinois qui peut commencer à faire des moves parce que justement, prendre du retard par rapport aux États-Unis, c'est se tirer une balle dans le pied. On a des rumeurs vis-à-vis de l'unban du minage de Bitcoin en Chine. Ça pourrait augmenter l'adoption et du coup, ça va dans le bon sens gros. Ensuite, étant donné qu'on est dans la crypto-monnaie mais qu'on n'est pas déconnecté, en plus ça rime, c'est magnifique, voici les annonces économiques à suivre pour cette semaine. On a l'IPC annuel européen qui devrait être attendu à 2,5%. Mais surtout, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ils sont attendus à 5,5%, donc on devait avoir une stagnation parce que le précédent était aussi à 5,5%. Et ça pourrait donner une belle énergie au marché trading mais aussi au marché des cryptos. Parce que le bull run, forcément, on est en train de l'attendre et on s'impatiente là. En micro-actu, on a Donald Trump qui qualifie la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris de honte. Donc honnêtement, je comprends pas là, Donald, qu'est-ce qui se passe? T'as pas aimé que Jésus-Christ soit confondu avec un trans, c'est ça? Voici les grandes institutions du monde qui ont déclaré leur amour à Bitcoin. On a BlackRock, Donald Trump, Tesla, Uber, Apple, Nvidia, PayPal, Airbnb, Google, Bref, je vais pas toutes te les faire, mais en gros, tout le monde l'aime le Bitcoin. Ensuite, parce que je t'aime bien, c'est l'heure que je te fasse mon petit cadeau du jour. Comme tu le sais, dans la crypto-monnaie, on aime bien regarder ce que les whales font, ce que les institutions peuvent faire avec un token, quand elles investissent, quand elles sortent, etc. pour un peu calquer le marché, même si tu peux avoir des surprises parce que quand t'es une whale, t'as pas un seul portefeuille, une seule ledger, t'en as plein, t'en as une yesh, mais ça permet quand même d'avoir des idées avec des whales intermédiaires, on va dire. Donc je te présente le site Bird Eye, du coup, Bird le poisson... Le poisson. Bird, l'oiseau et eye, l'œil forcément, .so. Alors c'est un site sur lequel tu peux scanner des tokens pour aller voir les plus grandes transactions qui ont été exécutées. Donc là, tu arrives sur le site, je te conseille d'aller dans Find Trades. Et donc tu arrives sur cette plateforme sur laquelle tu peux choisir ton token ici, mettre le temps justement de l'intervalle des transactions que tu veux regarder, mettre les volumes de trades que tu veux observer, du coup si c'est une petite whale, une grosse whale, etc. Et donc on va faire un petit exemple pour que tu vois un petit peu comment ça marche. Donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Token. On va mettre un token qui est super cool, que moi j'aime bien, par exemple c'est Render. Tu viens mettre ici le network sur lequel est ton token. Pour le coup, c'est sur Solana. On voit qu'il y a 1,85 million de volume, donc c'est bien Render. Ensuite, pour le temps, tu viens mettre la période de temps qui t'intéresse. Donc nous, on va regarder par exemple les 90 derniers jours pour avoir une belle échelle large. Et ensuite, pour voir vraiment les grosses whales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des trades supérieurs à 100 000 par exemple. Après, c'est à toi de fouiller, de choisir, de regarder les tokens qui t'intéressent, de regarder si tu vois les baleines vendeuses ou les baleines acheteuses. Une fois que tu as l'adresse, tu viens la copier ici. Donc, admettons, tac, je copie là.
Et tu vas aller sur le site, le second cadeau que je te présente, qui est platformarkhamintelligence.com. Du coup, ça, je te le mettrai en description de la vidéo, ne t'inquiète pas. Tu viens taper ton adresse ici. Et donc tu arrives ici, et là tu peux voir les transactions qui sont réalisées par ce vilain cachalot. Et donc en temps réel, tu peux regarder ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a vendu, voir où est-ce qu'elle va. Là typiquement, elle est pas mal dans les mêmes coins qui ne servent à rien pour moi, il faut faire très attention avec ça. Et ensuite, tu peux regarder aussi sur la gauche avec les exchanges et ce qu'ils possèdent. Typiquement, tu peux voir que MakerDAO possède Julink, Compound, Safe, Uni, YFI, Matic. Je pense honnêtement que ces deux sites, celui-ci et celui-là, sont vraiment hyper intéressants et ça permet d'étudier, surtout en période de correction de musique où on se fait plutôt yesh. Donc voilà gros, je te donne les deux sites, là je te mets les liens en description de la vidéo frérot, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est déjà fini, je vais abréger rapidement la vidéo, laisse un like, un commentaire, ça me donnera la force, tu connais, abonne-toi, bisous, ciao ciao, bam.